Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence la semaine avec lundi où je me suis attaquée un petit peu à la chambre de Louis. La première chose que j'ai faite, en fait, c'est monter son petit portant à vêtements. Donc je vous en avais déjà parlé dans un ancien vlog, j'en cherchais un qui soit pas trop haut, où Louis puisse l'utiliser en fait quand il sera un petit peu plus grand pour son autonomie. Du coup, ça m'a motivée à débarrasser la chambre de tout ce qui n'avait pas lieu d'être là et de faire un petit nettoyage parce que je vous rappelle que c'est là où j'avais stocké les petites plantes pendant plusieurs jours. J'ai mis mon Oyabella dans sa chambre aussi, avec mon petit ficus. Et puis j'ai déplacé du coup la commode sur le côté gauche quand on rentre. Et puis j'ai aussi placé mon Dracaena uniquement parce que pour le moment je sais pas où le mettre. Mais je pense pas qu'il va rester là. Donc j'ai pu me faire plaisir, j'ai pu mettre les petits vêtements de Louis sur le portant, je suis ravie. C'est des petits plaisirs comme ça. Ok, donc je fais un petit tour de où est-ce qu'on en est combien? Le 9 novembre, je crois. Oui, je ne vais pas dire de bêtises, le 9 novembre. Désolée pour la coiffure. Ouais, c'est pas grave. Je vous fais un petit tour. Donc, on rentre ici. Là, j'ai mis Sophia, donc mon Dracaena, que j'appelle Sophia parce qu'il est magnifique. Je suis pas sûre qu'il reste là parce que les Dracaena, je leur fais pas trop confiance avec les enfants. On verra. Pour le moment, il est là parce que j'ai pas de place ailleurs pour le mettre en fait dans tout l'appartement. Je le passerai peut-être dans notre chambre, on verra. Ensuite ici, on a un ancien petit canapé, je vous en ai déjà parlé. Je vais essayer de le vendre sur le Bon Coin. En plus, il est en super bêta. Et à la place, du coup, il y aura le lit qu'on va commander chez Ikea. C'est à peu près les mêmes dimensions, donc ça me permet de voir au sol ce que ça prend. Et puis, quand je viens ici m'asseoir avec Louis pour jouer un peu, je peux m'asseoir avec lui. Ici, j'ai mis le petit tapis qu'on avait dans notre chambre auparavant. Ici, il y aura le coin jeux. Donc là, pour le moment, j'ai mis le cocon et j'ai mis quelques jeux. Mais en fait, j'ai envie de faire du coup d'acheter un tapis. Ensuite, un petit siège pour Louis. D'ailleurs, on mettra son joli coussin. Ici, comme mon beau-père va revenir, on va mettre une petite étagère pour mettre les livres qui sont là, pour les mettre dessus. Donc ça fera le coin livre avec le siège et le coin jeu, qui va un petit peu déborder. Ensuite, on se tourne. On arrive sur le coin du coup change, enfin habit, change, penderie du coup que je vais monter. J'ai mis la petite girafe ici pour le moment. J'ai mis le ficus Elastica derrière, on voit pas très bien, mais au moins comme ça je me dis quand il gambadera, il ira peut-être pas gratter la terre, on verra. Au-dessus j'ai mis mon Oyabella. Et ici, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ici, j'ai mis mon philodendron. Donc là, pareil, il va falloir que je le taille de façon conséquente pour pas qu'il tire dessus. Là, il y a une prise, mais là-bas aussi, il y avait une prise. Donc j'étais embêtée. Et je voulais pas mettre le coin jeu dans l'entrée. Donc il faudra que j'achète des caches qui cachent complètement la prise de façon assez robuste et solide. Et du coup ici, pour le moment on a la table, donc la commode qui est toujours la table allongée. Ici on va mettre les étagères, donc qui se trouvent ici pour le moment. Je remettrai un peu ma déco. Il faut du coup que je réfléchisse les cadres de lit. Est-ce que je les remets par-dessus la table allongée ou bien comme toute sa chambre est nue, est-ce que j'en mets pas ici un peu en hauteur? Pas au-dessus du lit, hein. Au-dessus du lit je pense que je mettrai peut-être le macramé qui est pas lourd. Et qu'on fixera bien de toute façon parce que je veux rien mettre d'autre au-dessus du lit, j'ai trop peur. Aussi il faut que je décide où est-ce que je vais mettre mon magnifique alphabet que Pierre Jungle Paper m'a fait, mais voilà. Et puis ici j'ai mis le petit caddie roulant. Pour le moment je pense qu'on mettra des jeux, des habits, des paquets de couches. Donc voilà, donc ça fait un plutôt bel espace. Ici, je vais avoir quand même la place de bouger parce qu'à 6 mois, quand il dormira dans son lit, si j'ai besoin de le changer de temps en temps dans la nuit, ou de lui donner la tétée haute, je sais pas encore comment ça va évoluer, je pourrais faire, je pourrais circuler facilement. Et il faut quand même qu'on puisse circuler. Et puis de toute façon, quand il sera plus grand, ici, il jouera, donc faut qu'il y ait de l'espace.
Mardi, j'ai reçu deux petites choses que je voulais vous montrer. La première, c'est un petit colis de la part de Christelle qui m'a envoyé, c'est trop chou, un petit ensemble en fait qui a appartenu à sa fille. Donc c'est un ensemble d'été en 12 mois, donc je pense que Louis pourra le mettre soit l'été prochain, soit au printemps avec des chaussettes montantes et une petite veste. Et elle m'a dit, c'est rigolo, elle m'a dit quand j'ai vu ta petite girafe, enfin ta grande girafe que tu avais achetée pour la chambre de Louis, j'ai pensé à ce petit ensemble. Et voilà, c'est vraiment super touchant, j'adore, j'aime beaucoup les couleurs. Et puis j'avoue que l'idée de savoir que voilà, c'est des vêtements que vos enfants ont portés et ça se transmet comme ça finalement, même si bon bah on se connaît pas en vrai, mais voilà, il y a une petite connexion du coup entre nous, je trouve ça vraiment trop chou. Donc je te remercie encore Christelle. Voilà, il faut pas, hein, je vous le rappelle, hein, on a besoin de rien, hein, c'est vraiment gentil, ça me gêne. Donc je préfère le redire puisqu'à chaque fois je suis un petit peu embêtée. Mais je voulais quand même te remercier Christelle parce que c'est vraiment tout chou. Donc voilà, j'ai hâte de lui mettre. Mais j'ai pas hâte qu'il fasse du 12 mois, hein, je vais pas vous mentir. J'ai envie que ça passe un peu moins vite. Ensuite, je voulais vous montrer également un petit colis que j'ai eu de la part de Charlène. Charlène, elle a un compte Instagram qui s'appelle Pousse et Botanique. Elle est lyonnaise aussi et elle crée des magnifiques broderies. Donc là, vous le voyez, elle m'a envoyé un petit pochon avec une petite lettre. Il y a même une petite broderie sur la carte personnalisée, c'est trop chou. Et dans le petit pochon, en fait, elle m'a envoyé une jolie broderie d'un petit bouquet de fleurs et c'est vraiment juste magnifique. Mais regardez-moi ce travail. Moi qui fais de la broderie, je serais incapable de faire un truc aussi joli. Et ouais, vraiment j'adore, je te remercie 1000 fois Charlène. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram pour lui voilà, envoyer un petit peu d'amour. Je crois qu'elle a désormais une boutique Etsy qui est ouverte, elle vend ses créations. Ouais, c'est vraiment magnifique. Regardez derrière comme c'est bien fini. Moi, les miennes, elles sont pas bien finies comme ça. Hein. Et je crois qu'elle vend aussi les petits pochons brodés qui sont des super idées, je trouve, pour emballer des cadeaux, par exemple. Éviter l'emballage cadeau ou emballer une petite broderie qu'on pourrait offrir pour Noël. Bref, je vous encourage vraiment à aller voir son compte Instagram. Je mettrai tout en barre d'infos. Mercredi, je me suis attaquée à la cuisine. Il y a tous les trucs qui traînaient depuis un moment. Enfin là, on a l'impression que j'ai juste déplacé sur la cuisinière, mais promis, après, je m'en suis occupée. Il y a pas mal de courriers en retard, de petites choses qui traînaient dans l'appartement et qu'on a enfin fini de déménager. J'ai aussi mis mon Zamuculcas dans la cuisine. Alors c'est dommage, ce joli pot que j'avais trouvé, je crois, chez Casa. On le voit un petit peu moins, mais j'ai vraiment pas d'autre place, pas d'autres endroits pour le mettre. Et c'est la seule plante qui supporterait comme ça d'être dans un petit coin un petit peu à la mi-ombre. Donc voilà, puis c'est pas trop mal. Ensuite, je me suis attaquée à mettre mon petit portant avec nos photos de mariage. Et puis j'ai placé mon petit vase avec mes œillets. Ensuite, j'avais tenté de mettre la Monstera en hydroculture ici, mais j'étais pas satisfaite du résultat, donc je l'ai remise en fait sur ma petite plantagère qui est déjà posée dans la cuisine. Et ensuite j'ai posé mon joli calendrier qu'une copine m'a fait, c'était un cadeau de Noël l'an dernier. Jeudi, alors j'ai tenté, alors c'était un gros fail, de vous filmer ma recette de mon velouté au butternut. Et puis en fait, quand j'ai essayé de faire ça, voilà, Louis voulait pas dormir, donc je l'avais en portage. Bref, tout ça pour vous dire que je fais revenir les morceaux de butternut avec un petit peu de beurre et des oignons dans une poêle. Ensuite, je couvre avec du lait végétal et de l'eau. Et une fois que c'est cuit, je mixe, je mets un petit peu de crème encore, là j'ai mis de la crème d'amande. Alors, aujourd'hui je voulais vous montrer mon petit chat. Et en fait j'ai installé mes lumières horticoles. Celles-là je vous les ai mises en lien en barre d'infos. C'est une clé USB, hein, faites attention. Il y en a d'autres sinon qui sont disponibles. Je les ai mises ici, je les ai pas encore mises en route mais je les ai installées. Comme l'étagère là est plus loin de la fenêtre qu'avant, je les ai mises ici. Là-bas, peut-être que ça vaudrait le coup que j'en mette un peu. Mais bon, je pense que là ça reçoit assez de lumière indirecte. Mais c'est vraiment sur ce côté-là. Donc voilà, j'en ai orienté une là-haut là, pour ces plantes-là. D'ailleurs mon Rafi là, il faut que je le retuteur à nouveau. Hein. J'avais enlevé le tuteur parce qu'il était tombé pendant le déménagement, mais il faut absolument que je le remette. Une par ici pour ces deux plantes là et une par ici qui va être orientée en fait vers les autres plantes. Donc voilà,
plus qu'à la mettre en marche. Donc moi, comme c'est un port USB, celle-là, elle se clip, hein, c'est vraiment pas mal. Et ben, il me faut à chaque fois une prise adaptée, je vous montrerai, c'est pas compliqué. Mais ouais, je l'aime bien parce qu'elle est assez discrète, comme elle est noire, ça se voit un petit peu. Et puis au niveau de la couleur, vous pouvez choisir soit rouge, soit bleu. Moi, je mets un mix des deux. Et honnêtement, là, pour le genre de plante que j'ai sur ce petit coin, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi vous parler de ce petit coin. Donc j'ai changé en fait le ficus Elastica Tineke. Je l'avais mis ici. C'est vrai que ça allait bien, c'était joli. Mais en réalité, il a vraiment besoin de plus de lumière. Je vous en parle souvent de celui-là. J'ai souvent des questions sur Instagram, par exemple, ça brunit. Souvent, c'est un manque de lumière. Ça se dégarnit au pied. Souvent, c'est un manque de lumière. D'ailleurs, j'ai peur d'avoir ce problème puisqu'il y a un petit peu moins de lumière. Mais enfin, je l'ai mis à un endroit où il a le soleil le matin. Donc, on verra si ça se dégarnit ou pas. Je vous donnerai des nouvelles. Mais en fait, devant la baie vitrée, ça serait dommage parce que c'est plutôt nord. Et ici, c'est est. Donc, il préférera ça, je pense. Quoi d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer, j'ai le soleil le matin ici. Donc là, il est déjà 11h, mais depuis 9h du matin, il y a du soleil. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ces plantes. Déjà, la Monstera variegata, pour pas qu'elle perde sa variégation. Moi, je trouve qu'elle a besoin de plus de lumière, hein, j'ai vérifié. La Misère Nanook, c'est la seule qui survit chez moi et elle aime bien le soleil. Les pothos Shangri-La et Moonlight Ruby, ils ont besoin aussi de soleil. Et puis le Forbe, elle a besoin de beaucoup de lumière. Donc bon. Pareil pour mon joli Syngonium que Marie de Plantastic m'a offert. Et ben mon Syngonium variegata, je pense qu'il a pas mal besoin de lumière. Donc voilà, j'essaie de tout agglutiner là où il y a le plus de lumière. Parce que vraiment là-bas, désolée pour le bazar, c'est vraiment que de la lumière indirecte. Donc on est pareil, hein, le Robusta, il faut que je vois. Hein, s'il commence à flancher, il va falloir le décaler un petit peu. Je profite d'avoir 5 minutes parce que là, il est 11h et Louis est posé dans sa poussette et il dort. Trop bien. Je pensais pas que ça allait arriver 2 jours. Mais bon, voilà, comme quoi, faut pas désespérer. Parce qu'on a du mal à le poser, ce petit loulou, dans la journée. Du coup, je me suis dit que j'allais me poser 2 minutes parce que je voulais accrocher les derniers vêtements qui n'avaient pas de cintre en bois, parce que je voulais que ça soit joli. En fait, hier, je suis allée faire un click and collect. Click and cueillette, comme j'aime bien dire maintenant, chez Ikea, parce qu'on a acheté le lit de Louis. D'ailleurs, il faut que je le monte, mais je pense que ça sera dans un prochain vlog. On a acheté son lit et on a acheté une chaise de bureau pour mon mari, parce qu'il va avoir un bureau dans le salon maintenant. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais me poser 5 minutes pour faire ça. Et je vais me poser en vidéo. Trop hâte de lui mettre celui-là. Je pense qu'il va bientôt aller. C'est celui qui est assorti à ma jupe Minabule que j'avais mise dans la séance photo où Louis avait 2 semaines et demie, je crois. Et ça, c'est du 6 mois, donc je ne l'ai pas encore mis. Pareil, ça, je kiffe trop. Bon, je tenais encore à vous remercier pour tous vos messages et l'accueil que vous réservez à mes vidéos en ce moment. Ça me motive grave, je suis trop contente. J'ai trop envie de continuer du coup à partager. Clairement, je pourrais pas le faire sans mon mari, hein, sans une aide. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans la FAQ. Les parents solo, allaitement maternel ou artificiel, hein, c'est pareil. Pour moi, c'est kiff-kiff. Je sais pas comment ils font. Parce que c'est vrai que... En plus, là, j'ai à nouveau des douleurs. Donc j'ai des engorgements et puis à nouveau je pense j'ai des crevasses. Donc c'est vrai que la fatigue plus la douleur, enfin le manque de sommeil plus la douleur, ça crée une fatigue qui est... je sais pas trop comment expliquer, c'est un cocktail qui est pas génial pour l'allaitement, donc j'espère que ça va pas faire défaut à mon allaitement. Mais bon, j'en fais des tisanes d'allaitement, tout ça. J'espère en tout cas que ça vous plaît ces petits vlogs emménagement. Je jardine toujours autant, mais c'est vrai que
J'en parle un peu moins en vlog en fait, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le jardinage, pour moi, c'est hyper thérapeutique. Et c'est vrai que du coup, quand ça me détend, quand à chaque fois que je jardine, je suis obligée de mettre la caméra, de regarder le focus, de savoir si j'ai un bon angle, si on voit pas trop, si on voit pas mon fils, mon mari. Bon, des fois, eh ben, je vous avoue que c'est un tout petit peu moins un plaisir, du coup. Donc c'est vrai que les vlogs de jardinage, j'en fais depuis 1 an et demi. Je crois que quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai direct attaqué les vlogs de jardinage. J'aimais bien le principe. Et puis comme je faisais chaque jour, c'était un petit peu sympa. Oh là là, mais quand il va mettre ça, mais c'est quand il va être immense. 6-9 mois, oh là là, c'est pas pour tout de suite. Oh, et celui-là quoi, c'est quand il marchera quoi. C'est du combien pas de taille celui-là. J'en fais depuis le début de la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que j'ai du mal maintenant à produire un vlog de jardinage, que jardinage par semaine. Parce que bah il y a des moments où je jardine que pour moi. Je suis un petit peu égoïste comme ça. Je me suis acheté des cadres aussi pour lui, même si j'ai déjà les cadres de lit à mettre. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien mêler un peu d'autres choses. Bon, je le fais depuis le début aussi, hein, de toute façon, vous vous en souvenez, ceux qui me regardent depuis le début ou qui regardent les premiers vlogs en ce moment, pendant le confinement, qui se refont les vlogs. Mais du coup, eh ben, ça me permet, j'aime bien partager d'autres choses aussi, ça depuis tout le temps, même avec mes amis, tout ça. Du coup, j'aime bien le faire ici aussi. Et quand je vois l'accueil que vous avez réservé à mettre 2, là ça va être quoi, le 4e épisode. Donc mes 2 premiers, parce que je filme actuellement, j'en ai sorti que 2. Je me dis que c'est une bonne idée. Oh là, il a l'air bien compliqué lui. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre dans mon petit cadre une petite aquarelle qu'une amie m'a faite pour lui quand j'étais enceinte. Trop choupi. Marion, si tu regardes, je pense pas que tu aies le temps, mais si tu regardes. Donc je vais la mettre dans le cadre parce que maintenant qu'il a sa chambre et que j'ai un peu d'espace. Par exemple, en ce moment, je travaille sur ma série, ma mini-série sur mon mini-balcon. Et c'est vrai que comme je veux faire des vidéos pas trop... Enfin, avec une qualité pas trop mal, et ben je me rends compte que du coup, mon jardinage de balcon, ça me fait plaisir. Toujours, heureusement, sinon je le ferais pas. Mais je me rajoute des contraintes quand même. Parce que, bah voilà, c'est... Faut pas... Si je filme à contre-jour, on ne voit rien. Si je... Enfin, c'est des trucs tout bêtes comme ça. Je vais mettre du scotch double face. Samedi, pas grand chose. Par contre, j'ai reçu mes nouveaux draps pour la chambre à coucher. Je vais bientôt m'y attaquer. Je vous ferai ça aussi en vidéo si ça vous dit. Et je suis trop ravie. Donc, j'ai commandé des couleurs terre de sienne et des couleurs, je crois, sable ou quelque chose comme ça. Galet, je crois. Je me souviens plus. Bref, j'ai hâte de les laver et de les mettre. Je pense que ça va déjà changer pas mal l'allure de la chambre et réchauffer un petit peu les tons. Donc c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et sinon, je vous dis à la prochaine.